Bonjour, cher ami, bonjour, téléspectateurs, chers internautes, chers frères et sœurs. Je me repartage avec vous à partir de mon hôtel d'un thème spécial qui s'intitule Comment déclencher la gloire de Dieu. Les bonnes conditions, les bonnes attitudes, les bons éléments, quelques points importants. Je me reparler de 12 points. 12 points importants pour déclencher la multiplication. 12 points importants pour que, à partir de 5 pains que vous avez, vous puissiez avoir le moyen de nourrir 5000 personnes. Vous savez, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. 1000, c'est le chiffre de la multitude. Donc, la multitude en grâce. Vous pouvez nourrir une multitude par la grâce de Dieu. Et puis, vous puissiez avoir pour vous-même un reste de 12 paniers. On va lire dans Marc chapitre 6, à partir du verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Amen. Donc le premier point est le témoignage, le principe de témoignage. C'est ce que les apôtres ont fait. Apprenez à témoigner ce que Dieu fait dans vos vies. Ne le gardez pas pour vous-même. Quand Dieu agit dans votre vie, c'est pour qu'il soit glorifié. Le but même de Dieu, quand il agit, quand il guérit, la première chose, c'est parce qu'il nous aime. Il veut pouvoir à nos besoins. La deuxième chose aussi, il veut être glorifié. Il veut que nous allons témoigner. Et quand nous ne témoignons pas, nous mettons échec au deuxième but que Dieu a dans sa vie pour nous. Nous allons voir maintenant le deuxième point. Jésus leur dit, dans le verset 31, venez à l'écart dans un lieu désert. Reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. C'est ça le deuxième point. La solitude avec Dieu. Un jour, Dieu m'a appris ça. Dieu m'a dit, les grands hommes de Dieu, ce sont des hommes qui sont habitués au désert. Les grands hommes de Dieu. Vous savez, il y a un temps, j'ai beaucoup souffert de la solitude. Tu es seul, et des fois tu n'as personne à qui se confier. Tu n'as personne avec qui partager certaines choses sans être trahi. Et des fois, la solitude pèse tellement, ça pèse tellement. Mais ici, le Seigneur a amené, il a demandé aux disciples de venir à l'écart, dans un lieu désert. Vous savez, ici, parfois le désert symbolise les épreuves. Vous savez vous-même que dans la vie de beaucoup de chrétiens, le désert, c'est synonyme de preuve. Vous voyez, des fois, le Seigneur veut nous faire reposer. Et c'est dans le repos, parfois, que Dieu nous parle. Et quand nous sommes trop actifs, trop préoccupés par des soucis, ici, il ne s'agit pas que du repos physique, mais du repos spirituel, où vous n'avez aucune activité mentale, où vous n'êtes pas concentré à autre chose, que vous êtes simplement en train de vous reposer physiquement et mentalement. Et votre oreille est disponible. Des fois, Dieu veut nous parler, mais il n'a pas le temps. Parce que nous sommes trop occupés. J'en suis convaincu qu'un enfant de Dieu, pour avoir une vie chrétienne équilibrée, il faut que vous ayez du temps, que vous réservez dans la semaine, dans le mois ou dans l'année, où vous êtes seul avec votre Dieu. Vous êtes seul en train d'écouter la voix de Dieu, de faire un bilan pour votre vie. L'activisme des fois nous aveugle. L'activisme peut nous aveugler au point où même nous sommes en train, parfois même on est déjà égaré, on a quitté le plan de Dieu sans le savoir. Rappelez-vous de Jacob qui était en fuite devant Ésaü. C'est sur le chemin, quand il a pris une pierre pour se reposer, qu'il a vu le ciel de l'Éternel. On appelle ça le ciel, moi j'appelle ça le ciel du temps.
Il a vu une échelle qui descendait du ciel jusque sur terre. Les anges de Dieu montaient et descendaient, et Jéhovah s'était né au-dessus de l'échelle. Cela était une manière prophétique d'annoncer l'arrivée du Christ, qui, dans cette échelle de temps, dans le temps, Jéhovah va descendre de l'échelle jusqu'à descendre sur terre. C'est la raison pour laquelle dans 1 Jean, Jésus-Christ a dit devant les disciples, l'heure vient où vous verrez le ciel ouvert, les, les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. C'était une manière de leur dire, votre père Jacob avait vu Jéhovah au-dessus de l'échelle, les anges de Dieu montaient et descendaient. Maintenant vous allez voir la confirmation que je suis Jéhovah sur terre, que les anges de Dieu montent et descendent sur moi. Ici, il faisait allusion à cette échelle. Prenons le temps d'être dans la paix, dans le calme. C'est dans le calme et le repos que sera votre force, votre salut. Prenons le temps de ne pas nous laisser distraire par les problèmes, d'être souvent dans l'écart. Et c'est un conseil que je donne surtout aux hommes de Dieu, aux pasteurs. Prenez le temps. Et parfois Dieu veut nous parler aussi, mais nous ne sommes pas prêts. Des fois Dieu veut qu'on lui donne le temps et nous ne sommes pas prêts. Et parfois il est obligé de nous amener dans le désert, dans l'épreuve. Moi un jour je voulais me parler, ça, il y a plus de 15 ans. J'étais trop occupé, je ne trouvais pas du temps. Mais Dieu a permis que je sois malade. J'étais tellement malade que le médecin m'a obligé de rester 7 jours à l'hôpital, sans coup de fil, sans activité. Et pendant ces 7 jours, Dieu est venu me parler des choses qu'il ne pouvait pas me dire dans la vie de chaque jour, parce que j'ai donné priorité à autre chose qu'à sa voix. Donnons priorité à la voix de Dieu. Amen. Nous allons voir maintenant le troisième principe. Ils partirent dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais partager avec les pasteurs, les ministres de Dieu. C'est un point qui est un point que j'appellerais un point apostolique. Le principe de l'attraction spirituelle. Le principe de l'attraction spirituelle. Vous voyez, tous les éléments moins lourds tournent autour de la Terre. On appelle ça l'attraction gravitationnelle. Donc, l'élément le moins lourd tourne autour de l'élément le plus gros, le plus lourd. Nous avons l'élément le plus lourd de tous les temps. C'est le Saint-Esprit en nous. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, et croyez-moi, là où est le cadavre, c'est là où vont s'assembler les vautours. Les gens qui ont vraiment soif de la parole de Dieu, croyez-moi, ils vont venir graviter autour de vous. Ils vont venir. Voyez, j'ai vu de pasteurs dire, mon ministère ne marche pas parce que l'église est mal placée. Ou mon ministère ne marche pas parce que la distance. C'est complètement faux. C'est des faux arguments. Là où il y a l'onction, c'est là où les gens viendront. Le Saint-Esprit, c'est attirer les gens. Voyez, au lieu de vous trouver des excuses faux, améliorez-vous. Cultivez votre communion avec Dieu plus. Croyez-moi, les âmes vont venir à pied même dans un lieu désert. Je ne sais pas si nous faisons une conférence dans un lieu désert, sans voiture, les gens viendront. Mais Jésus a attiré les gens dans les déserts. Amen. Et le quatrième principe, le verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Voyez, donc, c'est la compassion, le principe de la compassion. Il fut un temps où je dis, mais Seigneur, ta parole dit que tu as promis de faire beaucoup de miracles. Tu as dit même que celui qui croit en toi fera même de plus grands miracles que toi. Mais pourquoi parfois nous n'arrivons pas à guérir certains malades, Seigneur?
pourquoi parfois nous n'arrivons pas, Seigneur. Explique-moi un peu parce que je ne comprends rien. Et c'est là que Dieu va commencer à me parler de la compassion. La compassion active amplifie l'amour, amplifie la puissance de Dieu. Mes amis, qu'on ne vous mente pas, la compassion, lorsque le Saint-Esprit, lorsque les dons de Dieu, les dons de prophétie ou les dons de guérison trouvent l'amour dans votre cœur, la puissance de Dieu va s'amplifier. Donc Jésus ne faisait pas que de miracles pour glorifier son Père. Il ne faisait pas que le miracle pour attester et prouver l'authenticité de son ministère. La première motivation qui justifie les actions dans son ministère, c'était la compassion. Donc le quatrième point, nous devons marcher dans la compassion. Et le cinquième point, dans ce verset, nous trouvons les principes de l'enseignement. Là encore, c'est quelque chose que j'aimerais expliquer au ministre de Dieu, au pasteur. Écoutez-moi, cher homme de Dieu, j'aimerais vous dire, je vous en parle comme apôtre, comme votre grand frère. Ne passez pas le temps qu'à crier. Ne pensez pas que parce que vous criez dans vos prédications ou dans vos enseignements, que les gens seront touchés et bénis. Voyez, les gens doivent recevoir la connaissance. Il faut vous dire, ayez pour un principe, quand quelqu'un vient au culte, il doit apprendre quelque chose de nouveau. Et des fois, les gens viennent dans nos cultes pendant 1 an, pendant 2 ans. Il y a des églises comme ça. Les gens viennent pendant 1 an, 2 ans. Et puis au bout de 4 ans ou 3 ans, ils ont l'impression de ne plus rien apprendre. Et après, à un moment donné, ils s'en vont. Après, on les traite bien sûr de pigeons voyageurs. C'est tellement facile de mépriser les gens, d'accuser les gens. On les traite de pigeons voyageurs alors qu'ils ne sont pas pigeons voyageurs. Ils n'apprennent plus rien. Tu prêches le même message sous différents titres et tu cries, tu cries, tu cries, tu cries. Mais ce n'est pas les cris. L'enseignement, c'est transmettre la connaissance. La prédication, c'est encourager, c'est exhorter. Mais enseigner, c'est transmettre. Alors, il faut que quelqu'un qui vienne le dimanche, qu'il puisse dire, j'ai appris. Je suis venu au culte, j'ai appris quelque chose. Donc, ce quatrième principe, le principe de l'enseignement, j'espère que je ne me trompe pas les nombres, il est très important dans notre vie spirituelle. Vous devez apprendre, ministre de Dieu. Vous devez apprendre. Prendre le temps pour enseigner, pour approfondir, faire des recherches pour que le dimanche, les âmes que le Père t'a confiées puissent apprendre quelque chose. Amen. Le cinquième principe, c'est le voir au-delà des circonstances. On le voit dans avoir une vision positive des choses. Nous allons voir ça dans le verset 35. Comme l'heure était avancée, et ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Oh my God. Voyez, les disciples étaient très négatifs. Voyez, c'est ce que tue les gens. Dieu ne peut pas agir au-delà de ta foi. Et Dieu n'aime pas les gens négatifs. Dans nos églises, nous avons des gens négatifs qui voient que le désert. Oui, c'est vrai, le désert est immense. Mais il n'y a pas que le désert. Il y avait de l'herbe verte quelque part. Et ils ne voyaient pas ça. Nous allons voir dans la suite qu'il y avait des herbes vertes. Mais les disciples ne voyaient pas ça. Ils disaient, il fait tard. Alors, mais il fait tard, mais Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il ne fait jamais trop tard avec Dieu. Et je connais des gens, des fois, qui disent, Bishop Eli, à mon âge, j'ai raté ma vie. Vous savez, à la quarantaine et à la cinquantaine, moi j'appelle ça l'âge des bilans. Entre 40 et 50, la plupart d'hommes font le bilan. Est-ce que j'ai réussi ma vie? Est-ce que je fais ce que j'avais à faire? Est-ce que ma vie a eu un sens ou pas?
Et des fois, on dit, mais des fois, pour certains, malheureusement, le bilan est tellement négatif qu'ils ont le sentiment d'avoir échoué leur vie. Et des fois, ils deviennent amers, ils deviennent tristes. Mais dites-vous que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Dieu peut faire en un jour, en un an, ce que tu n'as pu faire en 1000 ans. Un jour, 1000 ans est comme un jour devant Dieu. Et Jésus n'était pas pressé. Jésus est né rempli du Saint-Esprit. À 12 ans, il avait la connaissance assez suffisante même pour impressionner et enseigner les souverains sacrificateurs, le docteur dans les temples. Mais il a attendu encore 18 ans pour commencer son ministère à 30 ans. Il a entendu qu'il soit baptisé et qu'il soit revêtu de l'onction. Attendez dans Jérusalem, allez dans la chambre haute, priez, Dieu t'a appelé, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ça ne vaut pas la peine de commencer avec la chair. Prenez votre temps. Il n'est jamais trop tard. Ne crois pas au mensonge du diable que à ton âge, 60 ans, que c'est déjà foutu, ou à 70 ans, c'est déjà foutu. Non, non, c'est pas foutu. Moïse a commencé à 80 ans. Un frère m'a dit, Bishop Eli, je servis de toute ma vie, je n'ai jamais eu de salaire et je n'ai jamais fait une cotisation pour ma retraite normalement. Maintenant, j'ai 60 ans bientôt, je n'aurai pas de retraite, comment je vivrai? Je dis, mais où est le problème? Dieu, en un jour, peut te donner assez d'argent pour payer ta retraite. Ne raisonne pas humainement, l'heure est trop tard, il fait trop tard. Ne sois pas négatif. Voyez les choses positives. Un homme de foi voit les choses positives. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui voit l'herbe verte dans les déserts. Mais un homme incrédule va se fixer sur la grandeur et l'étendue du désert et il va négliger l'herbe verte qui est là à côté. Il y a toujours l'herbe verte quelque part dans ta vie. Le Seigneur sait que tu seras fatigué. Il prévoit toujours. Avant que le problème vienne, Dieu a toujours prévu. Vous voyez, quand Moïse est monté sur la montagne pour faire le sacrifice de Isaac, le bélier était déjà attaché. Il était là. Dieu l'avait déjà prévu. Comment, on ne sait pas, mais Dieu l'avait déjà prévu. Sauf qu'il ne le voyait pas. Alors, des fois, nous devons changer notre manière de prier. Au lieu de dire, Seigneur, donne-moi la solution, dis-lui, Seigneur, montre-moi la solution. Je sais que tu as déjà pourvu. Parce que tu n'es jamais pris au dépourvu. Quand vous êtes dans le plan parfait de Dieu, quand vous êtes là où Dieu vous veut, croyez-moi, Dieu a déjà pourvu des corbeaux pour vous nourrir. Dieu a déjà pourvu une source d'eau pour boire parce qu'il sait, comme dans le cas d'Agar, que votre gourde, à un moment donné, va s'épuiser. Dieu est un perfectionniste. Dieu est un stratège. Dieu, quand il fait les choses, c'est un grand mathématicien. Il prévoit tout, mon ami. Ok. Alors, nous allons voir maintenant le verset, le 6e principe. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter de pain pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en allèrent, s'assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Voilà. 6e principe, croire aux provisions divines. Lorsqu'il y a une vision, il y a une provision. Lorsque Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Amen. La vision va avec la provision et la supervision. Il donne la provision et il supervise tout le ministère. Parce que notre Dieu est un Dieu responsable, mes amis. Et ce principe-là, vous devez vous dire tous les jours, Dieu a déjà pourvu. Je marche avec Dieu, il est responsable. Il m'a envoyé dans tel endroit avec tel but. Il est responsable, il a déjà pourvu. Et je crois que mon Dieu a déjà pourvu. Croyez à la provision divine. Voilà pourquoi Jésus-Christ leur a dit, donnez-leur vous-même à manger.
Parce que Dieu savait. Vous savez, quand Dieu vous envoie, il vous rend capable, il vous équipe. Comme j'aimerais dire même aux hommes mariés, Dieu vous a équipé. Si Dieu vous a donné une épouse, sachez qu'il vous a donné la capacité de la rendre heureuse. Si Dieu vous a donné un époux, il vous a donné aussi la capacité de le rendre heureux. Si Dieu vous a donné un ministère, il vous rendra capable. C'est la raison pour laquelle Jésus ne s'est pas posé beaucoup de questions. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Parce que vous êtes capable. Parce que la capacité est en vous. Parce que vous êtes équipé. Parce que vous avez tout. Donc, et septième principe que nous devons comprendre maintenant, c'est que Dieu utilise les petits moyens. Dieu n'utilise pas des grands moyens, des petits moyens. Et c'est la raison pour laquelle des fois, nous négligeons. Des fois, Dieu a mis en nous des capacités que nous négligeons. J'ai remarqué beaucoup de gens, quand ils veulent faire des affaires, malheureusement, surtout des chrétiens, ils veulent commencer grand. Tu veux ouvrir un restaurant, mais tu veux tout de suite commencer grand. Te compliquer la vie. Alors que les païens commencent tout petit. Moi, j'ai vu des païens louer une maison et dans sa véranda, il fait un petit restaurant. Au bout de quelques temps, il débarrasse son salon, il fait le restaurant dans son salon. Au bout de quelques temps, 3-4 ans après, vous voyez, il a grandi la véranda. Après, il a grandi encore la véranda. Au bout d'un moment, au bout de 5 ans, 7 ans, maintenant la personne a l'un des plus grands restaurants de la Guadeloupe. Apprenez à commencer petit à petit. Ne soyez pas pressés. Hein? Même Dieu a créé la terre, a aménagé la terre petit à petit. Il y a eu un premier jour, il a fait quelque chose. Le deuxième jour, il a fait autre chose. Le troisième jour, il a fait encore autre chose. Et jusqu'au sixième jour. Et le septième jour, il s'est reposé. Mais vous voulez faire en un jour. Mais non, soyez patients. Et ne sous-estimez pas les petits commencements. Commencez et regardez en vous, il y a des capacités. Si Dieu vous appelle à faire quelque chose, dites-vous simplement qu'il va vous équiper et que vous êtes capable. Et commencez avec le peu que vous avez. Amen. Alors nous allons voir maintenant le huitième point. Le huitième point. Le huitième point qui est très important. Oh my God. Mon truc est arrêté là, huitième point. Alors il recommanda de les faire asseoir tous par groupe sur l'herbe verte. Oh my God, que c'est beau. Huitième point, il est recommandant de les faire asseoir. Vous voyez, le Seigneur n'aime pas les gens qui restent debout. Il y a un temps où il faut être debout. Il y a un temps où il faut s'asseoir. Il y a des gens qui ne sont pas assis. S'asseoir, ça veut dire quoi? Et s'asseoir pas n'importe où, sur l'herbe verte, sur l'herbe verte. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est merveilleux, vous voyez. Là, Jésus, c'était l'Éternel. Il leur fait reposer dans de verts pâturages. Dis-toi, même dans le désert, Jésus va trouver un pâturage où il va te faire reposer. Apprenons à nous asseoir sur les promesses de Dieu. Apprenons à nous asseoir en plein désert sur la parole de Dieu. Vous voyez, des fois, quand nous sommes debout, nous empêchons Jésus d'agir. Il y a un temps où il faut s'asseoir. Il faut se reposer. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, déchargez-vous de vos fardeaux. Et parce que nous refusons des fois de nous décharger, le Seigneur ne peut pas prendre en main nos dossiers. Quand tu gardes ton dossier entre tes mains, comment un avocat pourra-t-il étudier pour plaider ta cause? Il faut donner ton dossier à l'avocat, lui faire confiance. C'est un peu ça ce que Dieu veut. Le principe de la confiance totale. L'abandon total. Abandonner complètement ta vie entre les mains de Dieu. Dire, Seigneur, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je ne réfléchis pas. Je ne vais pas réfléchir comment cela arrivera, comment tu vas te débrouiller. Je vais simplement me confier en toi et te faire confiance. Le principe de confiance. Amen. Il dit, fais-leur asseoir et pas n'importe où, sur l'herbe verte. Croyez-moi,
Dans le désert, Jésus a vu l'herbe verte, alors que les gens négatifs n'ont pas vu. Ses disciples étaient tellement négatifs, ils n'ont pas vu ça. Imaginez-vous dans un désert, avoir une quantité d'herbes vertes pour faire asseoir 5000 personnes. Donc il y avait comme presque un stade de football. C'est pas, oui, c'était aussi grand comme un stade de football. Il y a des gens qui sont tellement négatifs, ils voient toujours le mal dans les gens, ils voient toujours le mal dans l'église, ils voient toujours le mal dans le pasteur, ils voient toujours le mal en eux-mêmes. Il y en a même qui voient le mal même en eux-mêmes. Il y a des femmes qui peuvent te citer les défauts de leur mari, des mémoires. Moi, j'ai appris à voir le bien dans les gens. Apprenez à voir le bien, comme l'ange de l'Éternel qui a dit à Gédéon, vaillant héros. Il n'a pas regardé sa peur, mais il a vu les possibilités. Il a vu ce que Gédéon sera. Apprenons à appeler les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Amen. Et puis il a dit quoi? Faites-les asseoir par groupe sur l'herbe. Oh my God. Faites-les tous asseoir par groupe sur l'herbe. Le mot groupe retient principe par groupe. Ici, le Seigneur veut nous faire attention au 9e point, à l'onction corporative. L'onction corporative, mes frères. Il y a des choses qu'on peut seulement obtenir par groupe. Il y a des choses que tu peux obtenir seul, mais il y a des choses qu'il faut obtenir par groupe. Pour la Pentecôte, il fallait que tous les disciples soient par groupe, dans la chambre haute. Il y a des choses que l'Église va prier, parce que le combat est plus rude, que toi tout seul, tu ne pourras pas. Apprenons à nous asseoir par groupe. Et il a dit, ils s'assirent par rangée des 100 et des 150. Par rangée des 100 et des 150. Voyez, c'est important. Dieu seul, pourquoi Dieu a-t-il fait asseoir les gens par rangée des 100 et des 150? Ça dépend de chaque groupe, voyez. Ça dépend de chaque groupe. Il faut que vous ayez une vision. Ne faites pas les choses au pif. Mais ici, le Seigneur veut nous apprendre ce 9e principe, le 10e principe, c'est le principe de l'ordre. Il y a le principe de la force de l'unité. Faites-le asseoir par groupe. Mais maintenant, par rangée des 100, 150, c'est le principe de s'apprendre, apprendre à adapter les choses à la situation, s'adapter à la situation. Le principe de l'ordre. Vous voyez, si vous voulez que le Seigneur puisse agir dans votre vie, vous devez mettre de l'ordre. Dieu n'agit pas dans les désordres. Vous voyez, des fois nous voulons que Dieu envoie des âmes. Mais est-ce que nous avons organisé l'Église comme il faut? La Bible dit, soigne ton ouvrage au dehors. Dans Proverbe, soigne bien ton ouvrage. Voilà, soigne bien ton ouvrage. Apprenons à respecter les choses de Dieu, à mettre de l'ordre. Il y a des églises même, nous voulons que Dieu envoie des âmes. Mais les gens remplissent les fiches de bienvenue et on ne fait rien avec. On n'appelle pas les gens, on n'écrit pas aux gens, on ne suit pas les gens, mais on dit Seigneur, envoie. Non, il faut bien organiser l'église. Nous croyons à la puissance de Dieu qui attire des âmes, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes irresponsables, qu'on ne doit pas bien organiser l'église. Tu es un homme d'affaires, organise bien ta comptabilité, soigne bien ton ouvrage, fais que les choses aillent bien, organise bien les choses. Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a parfois aussi les désordres dans notre vision. Il y a des gens qui mettent le mariage comme priorité, alors que dans l'ordre divin, le royaume des cieux doit être une priorité. Je vais demander à une soeur, tu demandes à Dieu un mari, pourquoi? Elle a dit, Bishop Eli, je demande à Dieu un mari, parce que j'ai besoin d'un homme pour m'aider à faire le jardin. Je dis, mais non, ma soeur, tu as besoin d'un jardinier. Tu n'as pas besoin d'un mari, tu as besoin d'un jardinier. Vous voyez? Donc des fois on demande à Dieu des choses, mais avec un désordre dans la tête. Il faut donner à Dieu les raisons pour lesquelles tu lui demandes un mari. Seigneur, je demande un mari parce que j'ai besoin d'être plus fort dans la prière,
j'ai besoin d'un partenaire pour le ministère. Et deuxièmement, parce que j'ai besoin de quelqu'un qui peut m'aider émotionnellement, sentimentalement. Troisièmement, parce que j'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'aimer quelqu'un et d'être aimé. Et quatrièmement, parce que j'ai besoin de manger. La sexualité est un besoin que Dieu a créé. Donc Dieu vous a créé avec une sexualité. C'est légitime, j'ai besoin de la sexualité. Voyez. Donc vous donnez à Dieu des raisons pour lesquelles vous demandez quelque chose, mais dans un bon ordre. Mais quand on demande à Dieu des choses dans un désordre, Seigneur, donne-moi un mari parce que ça chauffe. Donc ta priorité, c'est le sexe. Mais Dieu ne va pas te donner un mari pour priorement calmer ta chair. Ce n'est pas une raison de mariage. Quelqu'un qui cherche d'abord le royaume des cieux va chercher d'abord un mari pour avoir quelqu'un avec qui il peut servir Dieu. Je pense que vous commencez à comprendre un peu les principes de l'ordre. Et dixième point, il prit les 5 pains, les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et rendit grâce. L'action de grâce, vous voyez, c'est seulement là que la prière intervient. 10e point. La prière intervient au 10e point. Il prit le pain et il rendit grâce. Vous voyez, des fois nous prions, mais nous ne remplissons pas les conditions. Vous voyez, si vous voulez allumer le feu dans un casserole, vous mettez d'abord de l'eau. Alors vous voulez faire de légumes, vous mettez les légumes bien coupés dedans. Après vous mettez du sel. Après vous mettez un peu d'huile. Après vous mettez un peu d'oignon. Après vous mettez un peu de tomate. Après vous allumez le feu. Et le feu va faire cuire le tout. C'est un peu ça. Dieu, avant que nous allumons le feu de Dieu, il faut que nous puissions rassembler tous les 12 éléments, tous les ingrédients nécessaires pour que le plat soit bien cuit. Vous voyez, c'est seulement en ce moment-là qu'il a rendu grâce à Dieu. 11e point, c'est le brisement. On dit, et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Après, il a brisé. Vous voyez, puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuât à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Le brisement, vous devez être brisé. Dans nos églises, nous avons des gens qui ne sont pas brisés. Vous devez être brisé. Votre argent doit être brisé. Vous devez être brisé en vous-même pour être utile. Nous sommes des poissons de Jésus. Jésus veut que nous soyons brisés. Nous sommes le pain aussi de Jésus de foi. Le pain représente la parole de Dieu. Elle peut aussi représenter les hommes que nous sommes. Pour qu'il y ait une multiplication dans notre ministère, nous devons nous-mêmes être brisés. Si vous n'êtes pas brisé, qu'est-ce que vous allez communiquer aux gens? Vous voyez, des pasteurs qui ne sont pas brisés font partir les gens. Les gens viennent à l'église, mais quand le pasteur n'est pas brisé, il dit des paroles, il dit des choses qui blessent les gens et qui font partir les gens. Nous avons besoin d'être brisés. Et pour nous briser, des fois, Dieu utilise les chrétiens. Pour nous briser, des fois, Dieu utilise les circonstances. Pour nous briser, parfois, Dieu utilise même votre époux ou votre épouse. Le brisement, parfois, est dur. Le brisement est dur. Mais il faut accepter le brisement parce que c'est pour la gloire de Dieu. Et le 11e principe que nous voyons maintenant, il dit aux disciples, allez les distribuer. Allez les distribuer. Allez les distribuer. Voyez, apprenez, le miracle a commencé seulement quand ils ont commencé à distribuer. Voyez, il ne faut pas s'arrêter à la prière. Maintenant, il faut agir par la foi. Il ne faut pas dire, Seigneur, donne-moi, et puis tu croises les bras. Non, donne-moi, Seigneur. Je crois que tu m'as exaucé, et maintenant, je vais agir dans la foi. Voyez, c'est comme si on vous donne une voiture. Vous dites, merci Seigneur, je crois que j'ai la voiture. Mais si vous croyez que votre voiture roule, vous allez rentrer dans la voiture et vous allez mettre la clé et démarrer la voiture. Des fois, Dieu nous a déjà exaucés, mais nous manquons l'audace de la foi pour démarrer la voiture. Ayez l'audace de la foi. Et des fois, c'est ce dernier point qui manque, le 11e point, avoir l'audace de la foi. Et après, il y a eu la multiplication. Ils ont agi par la foi. Ils ont agi par la foi. Et le dernier point, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait de poisson. Ceux qui avaient mangé
les pains étaient 5000 hommes. Voilà. Après, dernier point, emporter les 12 paniers. Voilà. Donc, 12e point, c'est les 12 paniers. Ça veut dire quoi? Ayez une vision de garder ce que Dieu vous donne. Ne soyez pas des gens qui gaspillent l'argent. Ne soyez pas des gens qui gaspillent le temps. Ne soyez pas des gens qui gaspillent votre énergie. Le Seigneur n'aime pas des gaspillards. Si Dieu vous bénit, apprenez à garder ce que Dieu vous donne, à l'utiliser à bon escient, à utiliser votre temps, votre santé, à utiliser tout ce que Dieu vous donne. Et quand il y a du reste, ne le jetez pas. Gardez-le. Gardez-les. Mais pour demain, apprenez à garder. Gardez les bienfaits de Dieu. Apprenez à garder les témoignages que Dieu vous fait. Apprenez à ne pas oublier. Vous voyez, garder, ce n'est pas oublier aussi. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous voyez, n'oubliez pas. Ça pourra vous servir demain. Heureusement que David, devant Goliath, s'est rappelé de ce que Dieu avait fait avec lui devant le lion et devant l'ours. Et ces deux bienfaits étaient nécessaires pour fortifier sa foi devant Goliath. Nous bénissons l'Éternel, mais n'oublions jamais ce que Dieu fait dans nos vies. Gardons bien les 12 paniers. Voici un peu ce que je voulais partager. Merci mon Dieu, j'ai fait 36 minutes. C'était dur, hein, 36 minutes, mais j'ai pu le faire. Soyez tous bénis.